On est au troisième jour de l'UAV Show, on a quitté le Palais des Congrès de Bordeaux. On est maintenant sur l'aéroport de Mérignac. Je suis avec Bruno de l'Avion Jaune. Bruno, bonjour. Bonjour. Alors Bruno, qu'est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu sur ce bel objet qui est derrière? Alors il s'agit d'un drone qui appartient à la catégorie VTOL. Ce sont des drones qui mixent les qualités des multirotors et des ailes fixes. Donc c'est un avion qui a la capacité de décoller et d'atterrir à la verticale. Donc l'avantage de ça, c'est l'autonomie. Temps de vol qui va être beaucoup plus long que des multirotors. Donc en gros, nous, dans notre métier, on utilise ce drone quand un drone multirotor ne suffit pas pour faire de la cartographie. On fait de l'image, de la topographie, des choses que beaucoup d'autres font. Et puis, dans des cas de figure, on va nous demander des choses qui sont plutôt en centaines d'hectares. Et alors à ce moment-là, on sort cette machine qui a été spécifiquement dessinée pour ça et qui a la capacité aussi d'avoir des modules de capteurs qui sont un capteur modulaire que l'on peut interchanger très rapidement en un clic, qui permet de passer de l'imagerie thermique à l'imagerie multispectrale, photogrammétrie haute résolution et aussi au LIDAR. Nos confrères et amis de Yellowscan, qui est notre société sœur, qui développe des scanners LIDAR, a développé pour Quantum une version très miniaturisée d'un capteur qui s'appelle le Mapper et qui a été préparé pour être emporté par ce drone. Donc ça fait partie des drones qui possèdent une capacité de LIDAR, ce qui n'est pas si courant à ce niveau d'intégration en tout cas. Voilà. Donc c'est très utile pour déployer des cartographies sur des surfaces relativement importantes. On n'est pas encore dans la très grande élongation, mais on s'en rapproche. Nous, on l'utilise plutôt à l'étranger actuellement. C'est là où on peut en général utiliser le plein de son potentiel en termes de distance et de capacité technique et de temps de vol. Donc on fait souvent des milliers d'hectares avec. En quelques jours, on a souvent fait 5-10 000 hectares. Actuellement, il est certifié C3. Donc on va être dans le cadre de l'Open A3, c'est-à-dire que le pilote à l'heure actuelle doit décider jusqu'à quelle distance il est apte à le piloter en toute sécurité. Et avec ces dimensions, vous voyez, il fait à peu près 2,40 m. Il a des petites loupiottes qui clignotent. On peut lui rajouter aussi des panneaux de visibilité fluo. À 500 mètres, on est encore très confortable pour visualiser sa trajectoire. Donc on peut dire que dans un rayon de 500 mètres, autour du pilote, on peut programmer un vol qui va faire à peu près 80 hectares. Ce drone a potentiellement 1h30 d'autonomie. Pour l'utiliser à 1h30, il faut des conditions particulières et déclarées en Allemagne. Et si par exemple il est dans des pays qui sont, je dirais peut-être un peu douteux, enfin on peut imaginer lesquels, à ce moment-là il va être limité à 1 heure par les douanes allemandes. Voilà. Donc si on est dans un cadre, disons comme ici en Europe, à ce moment-là, on peut utiliser pendant 1h30. Une superbe machine encore. Voilà. On va continuer le tour, on va aller sur d'autres stands. A tout de suite. Je me trouve actuellement sur le stand de Scalian. Je suis avec Yannick. Yannick, bonjour. Bonjour. Donc Yannick Scalian également fait cette petite boîte. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est Nuaire Drone qui est concepteur de Dronebox, qui est donc une station qui accueille un drone et qui a la particularité de lui remplacer la batterie automatiquement sans intervention humaine. C'est un drone qui atterrit dans une box et qui est géré par un logiciel. Donc cette box, c'est vrai qu'on est habitué à voir des docks beaucoup plus imposants. Celui-là, quelle est sa particularité? Absolument. Alors effectivement, la box, elle pèse 27 kg. Elle est transportable dans un pick-up. Elle est très peu énergivore. Elle consomme 2 ampères. Donc c'est une box qui est adaptée en fait à la taille du drone, qui fait lui 500 grammes, qui est un drone du marché, un Parrot Anafi USA, avec de très bons prérequis pour le marché de la sécurité de sites sensibles. Il est équipé d'une caméra thermique et optique avec un zoom x32. Et donc il va pouvoir faire des rondes automatiques sur des sites, des interventions sur alarme, des interventions sur une perte de verticalité d'un travailleur isolé. Donc dès qu'il y a des missions récurrentes, le drone a effectivement la particularité d'être disponible en continu grâce au remplacement automatique de la batterie. Il va également pouvoir faire des inspections de bâtiments en parallèle, des missions de ronde de surveillance ou des interventions sur alarme. Allez, donc la box est ouverte. Donc Gaëtan, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe là-dedans? Oui, donc on est sur une box qui sert à accueillir le drone. Donc on a un tiroir qui s'ouvre à l'avant quand le couvercle est fermé, sur lequel le drone va atterrir avec précision. Le couvercle va se fermer et puis on a
un automatisme qui va venir enlever la batterie du drone donc qui est déchargée après sa mission, qui va aller la mettre en charge dans un des 4 emplacements qui se trouvent sous le tiroir et qui va aller mettre une nouvelle batterie qui aura chargé pendant le vol dans le drone afin qu'il puisse partir. Et ce système est fait en moins de 5 minutes. Donc on a un temps d'inutilisation du drone qui est de 5 minutes, contrairement à d'autres solutions où on va charger la batterie pendant plus d'1 heure. D'accord. On se trouve actuellement sur le stand d'Aérotique. Je suis avec Eve. Eve, bonjour. Bonjour Nicolas. Donc Aérotique, qu'est-ce que c'est ? Alors Aérotique, c'est une filiale de Airvolia. Depuis 2015, nous sommes lancés dans l'assemblage de drones qui sont spécialisés dans la pulvérisation. Eve, devant nous, on a cette belle machine là, rouge et blanche. C'est quoi ? C'est un Karcher qui est dessus ? Qu'est-ce qu'on a comme type d'équipement là-dessus ? Alors, donc ça c'est une rampe qui est adaptée au Karcher, qui peut monter jusqu'à 160 bars et qui est orientable. On a également d'autres rampes qui sont adaptées donc, pour les toitures et façades qu'on peut faire pivoter en fonction du type de bâtiment. Donc on est devant cette belle machine, Eve, celle-là est plutôt agricole, c'est ça ce que j'ai compris ? Oui, alors là c'est la gamme Agri X qui est spécialisée donc, dans tout ce qui est solutions agricoles. On peut avec cette machine faire du largage de trichogramme. C'est un petit insecte qui va attaquer l'ennemi du maïs qui est la pyrale et qui casse en fait la tige du maïs. Donc on va les larguer sous forme de billes qui contiennent des centaines de micro-guêpes. Et ici, vous voyez, on l'a équipé donc, d'une rampe qui est spécialisée pour la démoustication. D'accord. Donc vraiment un véritable outil pour la partie agricole. Tout à fait. Clap de fin sur cette édition 2023 de l'UAV Show. On a vu plein de choses intéressantes. On a pris beaucoup de plaisir à vous les tourner. On espère que vous en aurez pris autant à les voir. On vous dit à très vite sur Unman TV.